Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous dire que désormais, vous pouvez passer votre test de français pour le Canada en ligne et c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Sachez que ce test de français-là peut vous permettre de faire votre admission pour le cégep et aussi au niveau de l'université ici au Canada. Donc, je vous invite vraiment à regarder comme il faut cette vidéo démonstrative parce qu'elle va vous être très utile et ça va vous empêcher en même temps d'aller chercher de plusieurs manières comment effectuer votre test de français. Donc, regardons ça ensemble et je vous fais le partage de mon écran. Donc voilà, c'est passer un test Bright pour le Canada. Sachez que le test est très rapide et facile à faire et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, pour certains d'entre vous, ça se pourrait que cette page-là s'affiche en anglais ou selon la langue à laquelle vous utilisez votre ordinateur. Mais moi, le test et toutes les informations s'affichent vraiment en français, ce qui est très facile à comprendre. Et pour ceux qui se demandent mais où est-ce qu'on va trouver le lien? Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Mais avant, c'est très important de comprendre la démonstration pour que ce soit plus facile pour vous. OK? Donc, regardons ça ensemble. Donc, ici, comment passer un test Bright Language pour le Canada. Donc, ici, vous devez savoir que si vous souhaitez passer une évaluation pour une admission dans un établissement d'enseignement, vous pouvez le faire là en ligne et c'est valable pour les admissions au niveau du cégep et aussi pour les admissions au niveau de l'université. Donc, si vous voulez le passer surveillé à distance, c'est-à-dire vous le faites en ligne depuis votre pays ou dans un centre, c'est libre à vous. Mais dans cette vidéo, on va choisir la possibilité de le faire en ligne, donc surveiller à distance. Donc là, vous voulez passer le test à distance. Pour vous accommoder, nous vous proposons une passation de test en ligne surveillée à distance avec le logiciel Examus. Équipement nécessaire pour une séance. De quoi est-ce que vous avez besoin pour faire vos tests en ligne? Donc, ça vous prend un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, avoir au moins une version Windows 10 ou Mac pour ceux qui ont un, un MacBook, OK? Le système n'est pas compatible avec une tablette ou un téléphone mobile. Donc, vous avez la possibilité de le faire uniquement avec un ordinateur. Ensuite, ça vous prend une caméra web, donc la caméra qui est déjà inclue dans votre ordinateur. Ça vous prend un microphone. Vous pouvez utiliser des écouteurs. Moi, j'ai des écouteurs, donc c'est avec ça que j'utilise. Ça vous prend aussi le navigateur Chrome pour installer un navigateur Chrome, pardon, vous pouvez l'installer si nécessaire. Donc, il y a ceux qui utilisent Safari ainsi que d'autres navigateurs, mais ça vous prend vraiment un navigateur Chrome. Assurez-vous que votre bloqueur de pop-up est désactivé. Sachez que le système Examus fera une vérification de votre ordinateur pour confirmer que tout soit conforme. Et ça vous prend aussi également une pièce d'identité officielle avec photo pour qu'il s'assure que vous ne faites pas le test pour quelqu'un d'autre ou que c'est pas quelqu'un d'autre qui fait le test pour vous, OK? Donc, vous pouvez avoir votre carte universitaire, votre passeport, votre carte d'identité nationale. Si vous n'avez pas de carte d'identité nationale, vous pouvez avoir au moins votre carte étudiant avec vous mais avec photo, nom et prénom que vous allez montrer sur l'écran avant de commencer le test. Ensuite, il y a des étapes à respecter. Avant de procéder au test surveillé à distance, veuillez prendre en compte les instructions suivantes à respecter pour que le test puisse être validé. Raison pour laquelle je vous dis de regarder vraiment la vidéo étape par étape pour ne pas passer à côté d'une étape importante. OK? Donc ensuite, vous devez être seul, OK, sans aucune aide extérieure dans un endroit silencieux. Vous ne devrez pas parler. L'environnement doit être dégagé sans aucun effet personnel, soit un téléphone, un livre, un smartphone ou une tablette. Vous devez être équipé d'un ordinateur muni d'une webcam, de haut-parleurs, pas d'écouteurs. Ah, non, dit pas d'écouteurs, oh, pardon, tantôt je vous avais dit écouteurs, mais non, microphone, pas d'écouteurs, OK? Donc, d'un micro et d'un seul moniteur branché durant toute la durée de la séance. Donc, pas d'écouteurs, s'il vous plaît. Ensuite, vous ne devrez pas quitter votre siège et rester devant la webcam durant toute la journée durant toute la durée de la séance. Les pauses ne sont pas autorisées. Si tu veux faire pipi là,
Ah, soit tu te poses une sonde au préalable ou tu fais pipi sur toi ou parce qu'ils ont dit pose pipi n'est pas autorisé. Ensuite, préparer une pièce d'identité, ça je l'ai dit, réserver 1h30 à 2 heures. OK? Réserver 1h30 à 2 heures. Donc, coût du test. Oui, vous allez le faire en ligne, mais ce n'est pas gratuit. Parce que si vous le faisiez en présentiel aussi, n'allait pas être gratuit. Donc, pour le faire en ligne, ça coûte 125 dollars canadiens ou 85 euros ou 100 dollars US. OK? Payable en ligne par carte de crédit. Non remboursable, non transférable. Donc, au moment où vous vous engagez à payer le test de français, sachez que si vous échouez, il n'est pas remboursable. Si vous êtes en retard à votre rendez-vous et que le rendez-vous est passé, c'est pas remboursable. OK? Donc, c'est 125 dollars canadiens, 85 dollars, 85 euros ou 100 dollars US. OK? Ça, c'est pour le test Bright que vous allez passer. Donc, ça, c'est pour un autre test qui ne vous concerne pas. Donc, si en fait toutes les conditions peuvent être remplies, vous pouvez faire la demande avec le formulaire d'accès sur ce lien. Donc, une fois que vous êtes engagé à respecter toutes ces conditions ici, vous venez maintenant là, formulaire de demande d'évaluation Bright Language supervisé à distance. On clique sur le formulaire. Bon, une fois que vous avez cliqué sur le lien du formulaire, c'est cette page-là qui va s'ouvrir. Il y a toutes ces informations-là que vous pourrez lire si vous voulez. Donc, il rappelle qu'il faut prévoir 1h30 à 2 heures, que le coût du test est 125 dollars canadiens, 85 euros ou 100 dollars US, que c'est pas remboursable, tout et tout. Maintenant, une fois que vous avez pris ça en considération, vous allez maintenant remplir ces différentes étapes ici. Vous mettez votre prénom, votre nom, civilité. Si vous êtes homme, vous mettez masculin, femme, vous mettez femme. Si vous ne vous identifiez aucunement dans l'une des deux genres, OK? Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais il va falloir choisir pour le test, OK? Pour ceux qui sont non-binaires, ceux qui ne veulent pas je sais pas, en tout cas s'identifier, il n'y a pas d'autre option, c'est uniquement masculin, féminin, je suis désolée, mais il va falloir faire un choix, OK? Ensuite, vous allez mettre la date de naissance en commençant par l'année, le mois et le jour, OK? Ensuite, vous allez choisir le pays. Pour le pays, vous cliquez uniquement, comme j'ai fait ici, on va recommencer. Vous venez pays de naissance ajouter. Donc, si vous êtes Suisse, Allemand, Arabie Saoudite, je ne sais pas, Barbuda, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, prenez peut-être Cameroun, vous venez ici, l'adresse. Vous mettez votre adresse Cameroun ici. Paye, vous mettez. Courriel du candidat. Votre courriel là, très important. Vous mettez, on dit courriel là, c'est votre email. Téléphone, vous mettez courriel de facturation, c'est-à-dire sur quel courriel est-ce qu'ils vont comment on dit, ils vont vous acheminer votre facture. Ensuite, quelle est la monnaie avec laquelle vous voulez payer? Est-ce que vous allez payer en euros? Vous cliquez euros. Si c'est en dollars canadiens, dollars américains, vous mettez dollars américains. Si vous mettez dollars canadiens aussi, mettez dollars canadiens. OK? Donc, ensuite, une fois que vous avez choisi la conception pour la facture, donc quelle monnaie vous allez payer, vous venez choisir le test et vous, c'est le test Bright. Langue testée, c'est langue française parce que c'est un test de français. Êtes-vous sûr d'avoir choisi correctement la langue testée? Oui, OK? Là, il se rassure que vous avez choisi la bonne langue pour le bon test. Ensuite, là, vous allez maintenant choisir quel type d'établissement canadien. Pour quel établissement est-ce que vous voulez faire votre test? Quel est l'établissement qui vous a demandé votre test de français? Vous venez ici, soit cégep. Vous mettez cégep. Quel est le nom du cégep en question? Vous mettez. Moi, je ne vais pas choisir un parce qu'ici, là, on fait maintenant la publicité gratuite. Donc, vous choisissez le nom du cégep. Si c'est SSG, université autre, etc., vous mettez. Si c'est université, vous cliquez, ils vont vous demander le nom de quelle université. Si c'est ESG, UQAM, vous n'avez pas besoin de remettre le nom, vous allez mettre votre code permanent. Parce que bien sûr, avant de faire votre test, si vous avez déjà fait vos demandes d'admission, vous avez maintenant un numéro, un code permanent, vous allez le mettre. Maintenant, si c'est au niveau du cégep, là, vous n'avez pas encore de code permanent, vous mettez cégep et vous précisez quel cégep ici. Ensuite,
Est-ce que vous acceptez les conditions de surveillance que bien que vous soyez en ligne, il y a quelqu'un de l'autre côté qui vous surveille à distance? Si c'est oui, vous mettez oui. Ensuite, il faut cliquer ici pour attester que toutes les informations que vous avez soumises lors de votre remplissage de formulaire, là, tout est véridique. OK? Vous l'avez mis. Maintenant, ici, si vous avez des commentaires à ajouter, vous voulez dire autre chose que eux, ils devraient savoir, vous mettez. S'il n'y a rien à dire, il n'y a rien. Maintenant, vous ne devez faire qu'une seule inscription par personne, OK? Vous mettez que j'ai compris. Vous ne devez pas vous inscrire deux fois, juste une fois. Et là, donc, vous allez mettre que oui, j'ai compris, vous faites envoyer, OK? Moi, ça ne va pas faire parce que toutes ces étapes-là, je ne les ai pas remplies. Une fois que cela est fait, que toutes les informations ont été complétées, donc, vous allez recevoir un lien qui va vous permettre de faire l'inscription ou de payer les frais plutôt de l'examen. Et ensuite de ça, ils vont vous envoyer courriel de confirmation que vous avez bien payé et vous allez donc pouvoir, vont pouvoir vous allez pouvoir, ensemble avec eux, déterminer la date de passation de votre examen. Ensuite de ça, ils vont pouvoir vous envoyer toutes les autres informations nécessaires que vous allez avoir besoin pour passer votre test en ligne. OK? Donc, c'est ça. Voilà. J'espère que l'information a été quand même claire. J'espère que je vous ai aidé hein, pour surtout ceux qui ont du mal à faire leur test de français. Là, vous avez la possibilité de le faire en ligne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi ben, bon succès à ceux qui vont le faire en ligne. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous aussi.